Good morning, students. Hola, guten Morgen and ni hao. So let me start by introducing myself. Some of you already know my name is Raquel Constenla and I am a Spanish teacher, but I'm also in charge of all of the school trips, the overnight trips, okay? And you're here this morning because you're all studying a third language. So some of you are studying Mandarin or German or Spanish. And that means that when you are in quatrième, you will have the chance to travel with us on a linguistic trip to one of the countries where they speak the language you're studying, okay? And we thought it would be a good idea for you to hear from some of your schoolmates who have already traveled with us last April. And you will have a chance to ask them questions, and you will know what to look forward to and what to expect when you're traveling with school. Next year, we will offer a trip to a German-speaking country, a Chinese-speaking country, and also a Spanish-speaking country. Today we're going to hear about kids who travel to Beijing and Shanghai for China, and kids who travel to La Antigua, Guatemala. Now that doesn't mean that next year's trips are going to the same places, okay? In September, students who are currently in cinquième, in September we will communicate with you and your families about a meeting where we will let you know the destination and the program of activities, okay? So we're gonna hear now about the trip to Guatemala. Afterwards, some students of quatrième will present the trip to China, and afterwards you will have time to ask them questions, all right? So, without further ado, Miriam, Cédric, Ella, Victor, and Luisa. Je suis des élèves de 3e et de 4e, et aujourd'hui on va vous présenter notre voyage au Guatemala. Donc nous sommes allés pendant 2 semaines au Guatemala, et principalement pour apprendre l'espagnol. On était avec des familles d'accueil, on avait des cours d'espagnol tous les matins et des activités tous les soirs. Donc les familles, elles étaient guatémaltèques, on habitait proche des écoles, et donc on était 3 ou 4 élèves par famille. Donc on prenait tous les repas avec eux. Ma famille, elle cuisinait bien. Donc elle cuisinait quand même des repas qu'on connaissait principalement, donc des pâtes ou des œufs par exemple. Il faisait un effort aussi pour qu'on aime les repas, et donc il nous donnait des choses qu'on connaissait, quoi. La famille, elle nous a beaucoup appris l'espagnol, surtout pendant les repas. Et donc ils étaient gentils, donc moi j'ai bien aimé habiter avec une famille guatémaltèque. Chaque matin on avait 4 heures de cours avec une pause de 30 minutes. Donc techniquement 3h30. On était divisés en groupes de 2 à 4 et on était chacun avec un professeur, donc dans des petites classes. Pour apprendre, on a fait pas mal de petites présentations sur des endroits qu'on aimait bien, et donc on a fait découvrir aux profs Londres. En tout, dans tout le voyage, on a fait 40 heures de cours et on a beaucoup appris, on a tous beaucoup progressé. Et donc à l'école, le dernier jour, on a eu une remise de diplôme pour les 40 heures de cours qu'on avait fait. Et il y a eu une fête pour ça, et moi j'ai vraiment beaucoup aimé ces cours, et je trouve que tout le monde a beaucoup progressé. Donc on avait les cours les matins, et puis l'après-midi on faisait des activités pour découvrir la culture du pays. Donc on a fait des activités comme on est allé à un musée exotique, où on a touché des serpents et des araignées. On est aussi allé voir des femmes indigènes qui nous ont appris leur manière de vivre et leur culture. On est allé dans des musées mayas et on a vu plein de choses. Donc les activités proposées tous les soirs furent toutes très intéressantes, mais personnellement celle que j'ai préférée fut le projet Bendiction de Dios. Donc en fait c'était un projet qu'on avait organisé avant de partir au Guatemala. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont remarqué que les 3e et les 4e ont fait beaucoup de ventes de gâteaux. Et l'argent qu'on a récolté avec les ventes de gâteaux, en fait, on est allé acheter par groupe quand on était au Guatemala.
de la nourriture pour les donner à des enfants. Et on a passé l'après-midi à jouer avec les enfants et danser avec eux et partager avec eux. C'était vraiment une belle expérience. Et deuxièmement, on est allé au volcan de Pacaya, donc ça aussi c'était une très belle expérience. On a marché beaucoup, mais on a pu apercevoir une petite éruption de loin et un beau coup de soleil en haut. Et donc pour le week-end entre nos 2 semaines, on est parti à Tikal. Donc on a pris l'avion pendant une demi-heure et on est allé dans un hôtel super. Et donc le premier jour, on est allé dans le parc national de Tikal. Et donc ça, c'était une capitale super importante pour les Mayas dans leur empire. Et donc on s'est baladé, on est monté sur les pyramides comme celles que vous pouvez voir là-bas. Et donc on a aussi pris des grands repas dans des restaurants guatémaltèques avec des spécialités guatémaltèques. Et on était tous sur des grandes tables, donc on partageait des repas ensemble. On a pu voir des singes aussi. Ça c'était assez intéressant. Donc c'est vraiment un voyage, une excursion en fait pendant le week-end qu'on a tous beaucoup apprécié et dont on garde un super souvenir. Donc en général ce voyage ça nous a apporté vraiment 3 grandes choses. On a beaucoup progressé en espagnol. On a rencontré des gens qu'on ne connaissait pas forcément parce qu'en partant en voyage avec des camarades, tu ne connais pas tout le monde et puis ça te permet de discuter. Et ça nous a aussi permis de rencontrer une culture qu'on ne connaissait pas et de voir comment ça se passe autour du monde. Thank you. And now Charlotte, Clara, Inès, and Gabriel from 4e. They're going to talk about their experience in Beijing and Shanghai. On a eu plusieurs réunions avec notre professeur de chinois et nos parents avant la Chine. On a parlé des familles, du voyage, des endroits que nous avons visités et nous avons posé des questions. On est allé en Chine en avion avec la compagnie British Airways. Du 25 mars au 4 avril, on est resté 5 jours à Beijing et 4 jours à Shanghai. L'organisation de la journée était très simple. Le matin, les familles nous amenaient à l'école en bus, en métro ou en voiture. Comme on avait cours à 9h, on devait se lever très tôt, car le trajet pouvait durer jusqu'à 1 heure de route. À l'école, on était séparés en 2 groupes de niveau. On se rejoignait vers 12h pour manger tous ensemble. Après le déjeuner, on avait un bus à notre disposition pour aller visiter des endroits comme la Grande Muraille, la Cité Interdite, le Temple du Ciel, etc. On retournait chez nos familles dans la soirée. La nourriture chinoise est très variée, très épicée et très bonne. Nous avons goûté plein de choses, par exemple les jiangzi, un de nos plats préférés, sont des ravioli chinois faits avec une pâte de farine de blé, fourrée de viande ou de légumes. Les boissons chinoises, le thé est le verre de préférence. C'est la boisson nationale. Les Chinois préfèrent boire du thé pendant le repas, car l'eau n'est pas potable en Chine. Il faut la bouillir puis la refroidir pour la boire. Les yakults sont de petits yaourts liquides préparés à partir de lait de vache fermenté que les enfants chinois adorent boire. Les tudou sont des pommes de terre finement coupées qu'on peut tremper dans de la bean paste. La soupe au tofu est une soupe typiquement chinoise, faite avec du tofu bien sûr, des algues, du bouillon de poulet, des champignons et de la sauce soja. Ça c'est les tudou, les jiangzi, et ça c'est les noix chinoises. Nous nous sommes rendus à Pékin 5 jours. Pendant ces 5 jours, nous avons pu aller voir le Temple du Ciel, Tiantan, la Cité Interdite Gugong, la Grande Muraille Changjiang, le Palais d'été Yiheyuan et les Hutong, pour acheter des souvenirs. Toutes ces visites étaient très différentes les unes des autres, et aussi très différentes de tout ce que l'on connaissait déjà. Donc ça c'est Gugong, c'est la Cité Interdite. Ça aussi c'est Gugong. Nous avons eu du ciel bleu pendant tout le voyage et un taux de pollution assez faible, ce qui améliorait l'expérience. À Changjiang, nous sommes allés à un site moins touristique et plus sauvage. Ça a apporté encore plus d'authenticité à ce voyage. Les Hutong sont des anciens quartiers de fortune qui sont malheureusement en voie de disparition. Dû à leur rareté, ils sont devenus assez populaires et de nombreuses boutiques peuplent leurs rues. Ici, on n'a pas vraiment pu marchander comparé à Shanghai. Nous sommes restés 4 jours à Shanghai. Durant cette période de temps, nous nous sommes rendus sur le Bund, une très belle promenade, au sommet de la Financial World Tower, dans les jardins pour marchander. C'était assez fascinant de pouvoir admirer autant de choses différentes. C'était une très belle expérience. Et ça, c'est Yiheyuan, le palais d'été.
dans les familles. Donc certains d'entre nous avons eu des expériences un peu particulières, parfois avec les familles, mais malgré tout ça, on a pu garder des souvenirs assez drôles. Donc on était répartis dans des groupes de 2, donc le plus souvent avec nos amis. Le soir, vers 16h-17h, on revenait dans nos familles qui habitaient maximum à 1 heure de l'école. Donc les Chinois mangent assez tôt, donc vers 18h on mange, donc ça dépend des familles, mais généralement ça se passe comme ça. Donc généralement ils proposent des choses qu'on aime, par exemple ils font des efforts, du riz, tout ça, mais parfois on peut se sentir un peu mal à l'aise par rapport à ce qu'ils nous proposent, donc prévoyez de la nourriture en plus, parce que parfois on n'aime pas trop, mais il faut toujours goûter, hein, parce que souvent on a des surprises. Donc le matin on se levait vers 7h30 pour aller à l'école, ça peut dépendre si parfois on devait aller un peu plus tôt à l'école. Par exemple, pour visiter la Grande Muraille, où là, on devait se lever vers 5h, 6h du matin.